Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous présenter notre 5e série vidéo de Demo Day Bubble. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Mickaël nous fait une démo de sa marketplace de services freelance pour podcasteurs. Bonne vidéo! Alors moi, vous allez être un peu déçus parce que j'ai pas sorti grand-chose par rapport à ce que je viens de voir et encore bravo à tous les précédents apprenants parce qu'on voit la courbe de progression, elle est franchement énorme, je trouve, par rapport au bootcamp où au début, on peut avoir pas mal de difficultés à se mettre dans le bain et quand on voit les choses qui sont livrées, chapeau. Merci aussi aux mentors, à Lydia et Antonin qui nous ont bien aidés, puis Wesley qui était là en dépannage. Pour cette semaine-là, moi j'étais quasiment off, j'ai bossé le soir, mais sans trop me dire, voilà, je vais livrer quelque chose de terminé. Le but aussi pour moi, c'est de valider mon idée à travers ça, et l'idée se valide à travers le produit, mais aussi la manière dont on va le distribuer et les interviews qu'on peut faire des futurs clients. Donc c'est aussi ce que j'ai fait en parallèle cette semaine. Je commence à poser les billes pour que la communication autour de ce projet-là démarre très vite. Donc, si je n'ai pas terminé la partie Bubble du MVP, ce n'est pas grave à mon sens. Du coup, avant de vous montrer les résultats finaux, parce que ça va aller très vite si je passe directement au résultat final, je vais vous expliquer aussi un petit peu l'histoire, le projet qu'il y a derrière ça, derrière ce MVP et pourquoi Bubble. Donc moi, comme certains le savent déjà, je suis assez fan de podcasts. J'en écoute pas mal et plusieurs épisodes par semaine, voire par jour même, surtout quand je roule en voiture, et notamment autour du no-code, de l'entrepreneuriat et d'autres domaines. En parlant de podcast no-code, on peut voir une petite pub pour Thibaut ici. Si les gens ne connaissent pas, c'est très bien. Un petit podcast autour du no-code et de Bubble aussi, hein, donc fait par Thibaut avec des bons invités. Et vous remarquerez que pour faire un podcast, il faut une couverture, il faut un titre, il faut un descriptif du podcast, il faut prévoir ses interviews avec ses guests, les trouver, leur donner envie aussi de pouvoir répondre à l'invitation. Chaque épisode enregistré, il y a beaucoup de travail autour de ça, de montage audio, pourquoi pas mettre de vidéos pour certains, et de rédaction, de résumé par épisode comme celui-ci. Bon, Thibaut, par contre, désolé, mais là, c'est cool, hein, ton résumé. Il faudra qu'on se parle si tu veux. Le résumé, en fait, a beaucoup de sens parce que ça permet de convertir un visiteur en futur auditeur. Et il y a aussi une partie SEO là-dedans qui est très importante. Donc moi, je me suis dit, tiens, ça serait bien de pouvoir travailler sur ces résumés-là. Donc j'avais posté un tweet, tu vois, vous voyez, sur Twitter, où je disais, moi, je me dévoue, si vous voulez, je fais vos résumés parce que je sais que ça peut demander pas mal de temps. Et puis bon, c'est pas agréable de faire ça. Ce qui plaît à l'hôte du podcast, c'est de communiquer avec son invité et de faire l'interview. Tout le reste à côté, j'imagine que c'est du travail en plus, on va la rajouter pour lui. Donc, je me suis proposé de faire ça et en quelques jours, en 3 jours, j'avais déjà 2 clients. Il y a même contournement. Donc, le contournement, c'est les responsables du Slack No Code France qui sont aussi des amis de Thibaut qui ont été intéressés pour que je crée leur résumé de podcast. Donc, c'est ce que j'ai fait, ça a marché. J'ai même créé mon petit site. Au travers de mon site, j'ai une offre de service sur le podcast. Je vous explique la démarche, pourquoi j'en arrive là aujourd'hui sur le marketplace. Donc, j'ai fait pas mal de petites choses, de propositions de services, voilà, un petit peu brandé avec des tarifs, etc. Et j'en suis arrivé à créer un espace client. Alors ça, c'est pas du Bubble, hein, c'est un autre soft qui est utilisé. Mais dans l'espace client, on peut retrouver les factures, où est-ce qu'on en est sur la rédaction des résumés, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait cool parce que moi, ce que je voulais, c'est bien de faire ça, mais ça me demande pas mal de temps quand même de rédaction. Et moi, ce que j'aimerais avoir, c'est une muse, en fait, hein, quelque chose qui me rapporte de l'argent sans trop travailler à côté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer un service aux hôtes de podcasts, les podcasteurs, pour en fait, leur délivrer un SaaS qui leur permettra de gérer tout ça, gérer tous leurs fichiers audio, leurs vidéos, leur planning d'invitation, les relances par mail, etc., etc. Donc, un SaaS, en somme. Et c'est à ça que je veux arriver à terme. Et c'est ce que je voulais faire aussi pour le bootcamp, en tout cas après le bootcamp. Mais ça demande du temps et je ne sais pas encore trop quoi y mettre, comment l'articuler, donc d'où les interviews avec les podcasteurs. Donc pour le bootcamp, je me suis dit, tiens, plutôt que d'aller sur le SaaS aujourd'hui, je vais me contenter de faire la marketplace. La marketplace de service, parce que là aussi, un autre tweet où je demande, voilà, est-ce que ça vous intéresserait, amis podcasteurs, d'avoir une plateforme qui vous propose des microservices liés au podcast, un peu comme 5euros.com ou Fiverr, si vous connaissez ces sites de marketplace de services. Je voudrais en faire une, mais nichée sur les podcasts.
Et on m'a répondu, notamment quelqu'un de très, très bien, un Canadien qui est spécialisé dans le podcast et dans la croissance des podcasts, où il disait que ça existe déjà, il ne se souvient plus du nom, mais que c'est plutôt orienté, voilà, production haute qualité, etc. Et il est vrai qu'une plateforme plus accessible serait appréciée. Donc je me suis dit, tiens, ça valide en fait l'idée que je peux faire ça pour le bootcamp. Donc mon raisonnement pour le bootcamp a été celui-ci. Je suis parti des podcasts et de tout ce qu'il y avait autour à faire pour les microservices. Donc il y a la préparation du podcast, donc les intros, les outros audio, la couverture, les résumés des shows, les scripts pour interviewer les invités, parce qu'on suit toujours à peu près la même trame lors de le passage avec l'invité pour poser les questions. Il y a voilà, plein de choses à faire sur l'enregistrement, le son et l'image, le post-traitement, donc le montage audio, les découpages. Il y a vraiment plusieurs possibilités de travailler autour du podcast, dans la publication elle-même, etc. Et après, sur la partie communication et invité, où là aussi, il y a beaucoup de choses à faire sur le lancement, sur la croissance, sur la publicité autour du podcast, sur la gestion de ses invités, la planification, comme je disais tout à l'heure. Donc, je suis parti de là et j'en ai fait aussi mon idée principale pour le bootcamp et mon MVP. Donc, la cible, c'est bien évidemment les podcasteurs qui ont un petit budget, parce que comme c'est payant, il ne faut pas que ce soit des podcasteurs qui n'ont pas d'audience et pas de budget, pour déléguer à des freelances spécialisés dans leur domaine des services autour du podcast. Leurs besoins, qu'est-ce qu'ils recherchent? Des personnes qualifiées pour les aider dans leurs tâches, dans le but de gagner du temps dans leur process, se focaliser sur ce qu'ils savent de faire de mieux, pour interviewer, et sous-traiter les tâches à non-valeur ajoutée. Donc les petites baselines que j'avais trouvées pour ça, donc c'était les petits devoirs à faire qu'il y avait à faire avant de travailler sur Bubble. Donc moi j'ai trouvé un titre comme ça, donc We Love Podcast, en fait c'est la marketplace des services freelance pour les podcasteurs, et où ils pourront trouver et contacter un freelance offrant des services pour leur podcast. L'autre baseline, c'était acheter et vendre des services pour podcast à partir de 10 euros, donc un peu plus brandé 5 euros pour le service. J'ai réfléchi du coup à mon parcours utilisateur, rien de très particulier car on est sur une marketplace et non pas encore sur le SaaS, et travailler sur la base de données. Base de données que j'ai commencé à faire en partie dans Bubble. En parallèle aussi, j'ai commencé à travailler sur le design, parce que même si c'est une V1, même si c'est un MVP, maintenant, même les early adopters, les gens qu'on va interviewer, sont de plus en plus attachés au design des produits. Ils veulent quelque chose qui soit quasiment fini, alors qu'on est sur la bride seulement d'une idée qui est juste développée. Donc, j'ai travaillé aussi le design pour l'intégrer directement dans Bubble en termes de couleurs et de logo. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Comme je le disais, encore pas grand-chose, mais ça va venir. J'ai les prochains jours pour m'y mettre. C'est pas grave si c'est pas terminé. Donc, c'est la plateforme We Love Podcast. Donc, une plateforme de type marketplace pour trouver les services à partir de 10 euros, justement, autour de tout cela. Donc, j'ai repris les services que j'avais identifiés dans mon brainstorming, donc la rédaction, avec les contenus de podcast, les sommaires, les résumés d'épisodes. Donc, ça, c'est ce que je fais, c'est mon side project à côté. La transcription d'épisodes. Dans le graphisme, on peut y mettre la création de couverture, création de logo. Dans la musique et audio, la création des intros et des outros, le montage du podcast aussi. Dans les vidéos, le montage vidéo. Parce qu'il y en a de plus en plus qui commencent aussi à se mettre en parallèle sur YouTube, carrément, parce que l'audio, c'est bien, mais il y en a aussi qui aiment bien voir les choses. Donc sur YouTube, il y a de plus en plus de choses qui se font autour des podcasts. Et le marketing, donc la promotion, la publicité sur les réseaux, et la publicité dans les podcasts, pour les sponsors, etc. Et donc là, j'ai fait, on va dire, un copycat de 5euros.com, où j'y ai intégré des microservices liés à tout ça. Par exemple, je vais concevoir votre couverture de podcast à partir de 10 euros, je vais convertir votre podcast en vidéo YouTube, créer votre logo, créer une pochette de podcast, masteriser vos pistes audio, etc., etc. Donc ça, ce sont les éléments sur lesquels on peut déjà se projeter. Une petite pub ici pour moi. C'est ce qui sera affiché du coup quand le visiteur arrivera sur la page d'accueil, et il pourra bien évidemment s'inscrire, donc avec une inscription comme vous savez tous le faire maintenant avec les pop-up, mais aussi devenir vendeur. Donc, devenir vendeur, c'est la possibilité pour lui d'avoir un compte. Donc, il aura un profil, il aura un dashboard personnel où sur son profil, il pourra dire ce qu'il fait, mettre à propos, donner ses tarifs, voir ses différents microservices parce qu'il peut en vendre plusieurs. Et il aura aussi la liste de tous ses acheteurs avec la somme qu'il aura eue en vendant ses services sur la plateforme. Donc, ça, c'est la prochaine étape. J'ai attaché beaucoup de temps ici à travailler sur le menu, qui, l'air de rien, m'a fait bien galérer parce que je suis parti sur des option sets, mais dans des reusable elements avec eux-mêmes à l'intérieur des reusable elements. Donc, merci Thibaut qui a pris un peu de temps le soir et Antonin de m'avoir aidé là-dessus.
où en gros ici, on peut cliquer directement sur rédaction pour avoir toutes les offres liées à la rédaction de contenu pour les podcasts ou directement aller sur les sous-catégories. Un petit bug ici d'affichage, quand je quitte vers le bas, ça disparaît. Si je pars sur le côté, ça reste affiché. Pareil, idem, si je vais en haut, ça reste affiché. Donc là, c'est le prochain point aussi à travailler sur l'affichage des sous-catégories. J'ai pas mis de fusil dans cet outil-là pour l'instant, ça va y venir. Et pour l'instant, j'ai fait que des paramètres URL qui sont passés via les inputs. Donc par exemple, ici, si je tape résumé, je vais avoir un paramètre URL qui va s'afficher et qui me permet de n'avoir que les réponses liées à cette recherche. Première recherche assez longue, mais après, il y a moyen d'aller plus vite. Dès qu'elles sont affichées, en fait, je peux ici choisir une autre sous-catégorie et ça s'affiche beaucoup plus rapidement sur la page. Donc la prochaine étape, c'est le compte vendeur pour pouvoir poster ses propres annonces et avoir un dashboarding propre à son activité de vendeur. Et la page description. Donc là aussi, ça va aller très vite. La page description, c'est une mise en forme seulement des données qui sont dans la base pour avoir un aperçu total de l'offre qui est proposée par le vendeur avec l'achat qui sera fait via le plugin Stripe Connect qu'a présenté Delphine et qui est très pertinent par rapport à l'offre que je vais proposer ici. Donc voilà pour aujourd'hui tout ce que je peux vous montrer. Malheureusement, ce n'est pas terminé, mais bon, quand ça sera terminé, je vous présenterai. Le but pour moi, je vous l'ai dit, c'est aussi de faire des interviews. J'en ai plusieurs de prévues et de valider l'idée déjà, même avant d'aller trop loin dans le MVP Bubble. Ah, bravo, franchement, ton projet il tue. Et je trouve que la préparation que tu as fait, elle est super carrée et tout. Donc ça donne envie de voir le résultat quand ça sera terminé jusqu'au bout, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.